Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité. C'est 100% Alsace, 100% régional, mais on va s'évader avec un film qui sera tout à fait intéressant dans quelques minutes. Avant cela, Sabrina Keller sera sur ce plateau avec ses deux invités, Peggy Lapassé et Céline Freiburger de l'association RAID entre elles. Elles nous diront tout. L'invité de la rédaction ce soir, elle est canadienne, jeune actrice Marguerite Bouchard pour le film Charlotte à 17 ans. Et ce film est en avant-première ce soir à 20h15 au cinéma Star. Et enfin, le chanteur Thomas Kiefer, nouvel album, une nouvelle tournée européenne qui va débuter en 2020. Le premier concert, c'est demain, mercredi, ça se passera à la Laiterie. Ça sera à suivre bien évidemment, tout cela après le JT, Anna Britz. Bonsoir, et dans l'actualité ce soir, les musulmans célèbrent aujourd'hui la fin du ramadan. Nous étions hier soir à la Grande Mosquée de Strasbourg au moment de la rupture du jeûne. Quand des étudiants en STAPS font découvrir ou redécouvrir les bienfaits du sport aux seniors, cela plaît visiblement à tout le monde, comme vous le verrez. Et puis à un mois de l'été, nous vous proposerons en avant-première de jeter un œil sur les illuminations de l'été à Strasbourg. C'est donc un jour de fête aujourd'hui pour les quelques 200 000 musulmans d'Alsace. Ils célèbrent la rupture du jeûne du mois du Ramadan. Une décision prise hier soir par le Conseil régional du culte musulman et le Conseil des imams et cadres religieux d'Alsace lors d'une réunion à la Grande Mosquée de Strasbourg. Car cette date n'est pas la même pour tous les pays et déterminer la date de fin du Ramadan, ce n'est pas simple comme nous le montre Martin Coel. À l'heure de la prière, alors que le Conseil français du culte musulman est réuni à Paris, les responsables religieux alsaciens délibèrent dans la Grande Mosquée de Strasbourg. L'objet de ces débats, déterminer s'il faut mettre fin au ramadan le soir même ou le lendemain. On ne veut pas prendre aussi une décision qui va à l'encontre des décisions nationales. C'est pour ça qu'il y a eu un effort de concertation avec ces instances pour qu'on puisse arriver enfin à une décision commune. Mais cette année, comme il y a eu beaucoup de divergences, il y avait beaucoup d'avis théologiques qui sont différents. Donc il fallait aussi qu'au niveau régional, prennent leurs responsabilités pour déterminer une fois pour toutes une méthode de calcul, notamment pour cette année, mais aussi pour les années à venir. Car la date de la fin du ramadan n'est pas inscrite à l'avance dans le calendrier musulman. Son choix revient aux instances de chaque pays et repose sur des observations astronomiques soumises à une part d'interprétation et donc à discussion. Jusqu'au dernier moment, les musulmans sont dans l'incertitude. Il y a une détermination à aller vers une fixation du début du Ramadan ainsi que de la fin du mois de Ramadan et les débuts des fêtes pour une durée assez longue. Donc on va travailler avec la communauté musulmane mais aussi avec les instances nationales pour pouvoir arriver à avoir des dates beaucoup plus figées que ce qu'on a en ce moment. Il n'est donc pas encore possible de fixer au jour près la date de début du prochain ramadan. Ce mois sacré commence 10 à 12 jours plus tôt chaque année. Il devrait débuter autour du 24 avril en 2020. Alors que le bâtiment est responsable de 45% de la consommation énergétique nationale et de 25% des émissions de gaz à effet de serre, faire évoluer les pratiques n'est pas simple. Des entreprises travaillent sur leurs matériaux pour les rendre moins nocifs pour l'environnement. Un créneau sur lequel se lance le groupe strasbourgeois Soprema, spécialiste de l'étanchéité et de l'isolation. L'entreprise a présenté il y a quelques jours une nouvelle gamme labellisée biosourcée. Nora Borioa. De la ouate de cellulose à partir de vieux papiers journaux recyclés ou encore des panneaux d'isolation à base de fibres de bois vosgien, voilà ce que propose la société strasbourgeoise Soprema pour isoler un bâtiment. En 2020, les bâtiments neufs devront produire plus d'énergie que ceux qu'ils consomment pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible. Ainsi, les isolants disposent désormais d'atouts énergétiques.
L'enjeu, c'est aussi le confort d'été. Nous connaissons, et en Alsace, on le sait bien, des étés de plus en plus chauds. L'isolation thermique contre la chaleur, empêcher la chaleur de rentrer dans les maisons, c'est aussi un défi pour Soprema, c'est un défi pour nos produits. Et la ouate de cellulose et les isolants à fil de bois sont des matériaux particulièrement adaptés au confort, ce qu'on appelle aujourd'hui 4 saisons, et également au confort d'été pour empêcher la chaleur de rentrer. Les consommateurs font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, mais aussi à leur environnement quotidien et leur habitation. Alors pour guider les professionnels et les particuliers dans le choix de leurs matériaux de construction, des labels se créent. Parmi les plus connus, le label biosourcé, justement obtenu par plusieurs gammes de Soprema. Ce qu'on observe, c'est une accélération de cette part de marché. Les croissances de notre chiffre d'affaires et de notre business sur ces produits est supérieure à celle des produits traditionnels. Donc ce sont des produits qui prendront de plus en plus de place à l'avenir dans l'offre de Soprema. Pour l'instant, les produits biosourcés ne représentent que 12% du chiffre d'affaires de Soprema, mais l'industriel strasbourgeois espère atteindre les 20% d'ici 2 à 3 ans. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport, c'était le mot d'ordre aujourd'hui pour une poignée d'étudiants en sciences des sports à l'Université de Strasbourg. Ils organisaient la 11e édition de leur journée sport-santé intergénérationnelle et ils ont trouvé leur public puisque plus de 130 seniors ont joué le jeu. Romain Hirt est allé à leur rencontre. Gymnastique, danse ou relaxation, tout est faisable, même à 70 ans. C'est en tout cas ce que prouvent les participants de la journée sport-santé organisée par des étudiants de STAPS. L'objectif de cette démarche est simple, permettre à des personnes âgées de se dégourdir et ainsi leur donner envie de pratiquer du sport régulièrement. Un plaisir mais surtout une nécessité pour les seniors. On a plein de petits phénomènes qui se passent dans notre corps quand on vieillit. Notre masse musculaire elle diminue, donc c'est important de l'entretenir parce que si elle diminue trop, on risque de tomber. Ensuite, par rapport aux os, les os aussi qui perdent de leur masse, donc avec l'activité physique on arrive à garder une certaine masse. Et on a aussi un truc tout bête mais qu'on ne pense pas, c'est le lien social. On remarque qu'ils ont tout simplement plus confiance en eux et on arrive à après organiser des événements comme on voit derrière où un bon coup de confiance, tout le monde se rejoint et tout le monde fait du sport tous ensemble. Chacun exerce son corps comme il le veut. Les personnes ayant plus de difficultés pratiquent de la gymnastique assise et se relaxent. Les plus dynamiques, eux, se dépensent à base de fitness ou de danse. J'ai toujours fait du sport et je continue 2 fois par semaine marche nordique, 2 fois par semaine la gym et tous les matins 20 minutes chez moi. On se sent mieux dans sa peau, tout est dans sa tête, on est plus jeune. Voilà, il faut bouger. Celui qui ne bouge pas, ça ne va pas. Moi, il faut que je bouge. Tous les jours, il faut que je sorte. Je ne sais pas, à moins d'être malade couché, je ne reste jamais chez moi. Le sport est à la fête chez nos aïeux qui n'ont pas perdu une miette de leur déhanché d'antan. Et vous faites peut-être partie des milliers de touristes et d'Alsaciens qui se pressent chaque été pour découvrir les illuminations de Strasbourg et de sa cathédrale. L'heure est au dernier préparatif pour ce temps fort estival. Camille Roland vous en donne tout de suite un aperçu. À l'approche de l'été, le spectacle Luxe est en plein préparatif. Et c'est une entreprise strasbourgeoise, AV Exciters, qui est aux manettes. Dans ces locaux, les artistes de l'entreprise ont imaginé un projet baptisé Hortus. Leur idée, créer une promenade onirique autour du jardin merveilleux. Notre postulat de départ, c'est de révéler l'approche sensible que pouvaient avoir les bâtisseurs, les sculpteurs, les artistes verriers,
leur approche sensible du végétal. On travaille conjointement avec le Jardin botanique sur une exposition qui s'appelle Flore de Pierre, qui sera visible en journée. L'objectif, c'était d'utiliser ce postulat de départ comme matériau pour le spectacle et de créer un spectacle autour du jardin et de mêler pierre et fleurs et végétal par une création originale. Le spectacle se déclinera sur 2 espaces, le quai des Bateliers et la place du Château, dans 2 temporalités diurnes et nocturnes et 2 ambiances contemplatives et plus spectaculaires. Et cette année, l'expérience se décline autour d'une philosophie de vie, le slow life. La slow life, c'est le bien vivre. L'idée, c'est effectivement de proposer des nouveaux rythmes de vie, de prendre le temps. De la contemplation, de vivre le moment présent, de prendre le temps d'échanger, éventuellement de tester de nouveaux usages de la ville, de nouvelles postures, puisqu'on propose avec des dispositifs de micro-architecture et notamment des hamacs partagés, l'idée d'avoir une vision différente sur les monuments strasbourgeois. Et on a également effectivement des kiosques dans lesquels les touristes et les Strasbourgeois vont pouvoir se rencontrer, échanger, s'approprier finalement l'espace, que ce soit sur le quai des Bateliers ou sur la place du Château. L'année dernière, les illuminations d'été ont attiré 700 000 spectateurs, avec un budget de 800 000 €, dont 50% financés par le club des partenaires. La ville de Strasbourg entend valoriser son patrimoine et ses évolutions. La politique événementielle, elle doit accompagner les usages de la ville. Le quai des Bateliers a été réaménagé. L'année dernière, nous étions sur le palais universitaire dans le cadre du classement de la Neustadt. Cette année, le quai des Bateliers est réaménagé. Je crois que c'est un endroit extrêmement agréable qui permet de revoir la ville autrement, de découvrir ses façades d'une manière qui incite plus à la flânerie et à la promenade. Et je crois que c'est important que la politique événementielle accompagne cette dynamique urbaine pour la mettre en valeur et pour permettre aussi de travailler sur les usages de ce que sont aujourd'hui la ville et notamment comment on la partage. À partir du 6 juillet jusqu'au 1er septembre, le grand spectacle de l'été se jouera de jour comme de nuit. Et pour terminer ce journal, c'est l'image du jour, Fanny Kunz. Il a 24 ans, il est youtubeur et en moins de 48 heures, il a récolté des milliers de vues avec sa dernière vidéo. Why Not, de son vrai nom Marius, s'est filmé en train de danser de l'électro-swing devant le palais de justice de Strasbourg. L'architecture du bâtiment, le costume et la musique rappellent très clairement la série La Casa des Papel, dont Marius est un grand fan. À travers cette vidéo de 3 minutes dont il est le personnage central, il souhaite faire découvrir sa passion pour cette danse, encore peu connue, et deuxième objectif, toucher peut-être les personnages de sa série favorite, Why Not. Voilà, très sympa image du jour. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On accueille le plateau du soir, Sabrina Keller et son invité Peggy Lapassé. Céline Freiburger nous rejoindra dans quelques instants. Avec nous évidemment une jeune comédienne, Marguerite Bouchard, on est ravis de vous accueillir. Et un chanteur, Thomas Kiefer, nouvel album, une tournée en devenir. Tout cela, on en parle juste après la météo. On va regarder s'il fait toujours aussi beau chez nous en Alsace. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Et en ce mercredi, eh bien, le soleil brillera absolument partout, c'est une bonne nouvelle. Les valeurs dans votre matinée, elles seront déjà très agréables puisqu'il fera 16 degrés si vous êtes à Saverne et Colmar, 17 degrés à Mulhouse et Wissembourg, 18 degrés ce sera la maximale à Strasbourg ainsi que du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Wurtemberg, 17 degrés vous les retrouvez à Fribourg et 18 à Bâle. Votre après-midi, eh bien, le soleil sera toujours bien présent, profitez-en bien et les valeurs, regardez, eh bien, il fera extrêmement chaud, 32 degrés ce sera la maximale à Strasbourg, 30 degrés à Saverne et Mulhouse, 31 degrés à Wissembourg ainsi qu'à Mulhouse, ainsi également chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg ou dans le nord de la Suisse. Votre journée de jeudi, eh bien regardez, la pluie revient et les températures seront en baisse puisqu'il fera entre 15 et 18 degrés dans votre après-midi. En ce mercredi, nous célébrons les Igor. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 5h29 pour nous dire au revoir à 21h26. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne.
Et c'est une jeune actrice sur ce plateau, Marguerite Bouchard, comment allez-vous? Bien, vous? Voilà, vous venez d'où? Montréal, Québec. Un petit peu loin, vous êtes arrivé dimanche, c'est votre toute première télévision en France. Oui. Et vous allez être à l'affiche de Charlotte à 17 ans. Ça sera ce soir une avant-première à découvrir. Elle sera là, bien évidemment, on la libérera, promis. Ça sera au cinéma Star. Comment s'est fait la rencontre avec la réalisatrice qui vient vous dire « c'est toi l'héroïne de mon prochain film » Je la connaissais avant. J'avais tourné avec elle vers 13-14 ans déjà. Puis pour ce rôle-là, c'est sûr qu'elle pensait que j'étais un peu jeune, donc elle n'était pas certaine de vouloir que ce soit moi. Puis finalement, après plusieurs auditions, elle s'est rendue compte que j'avais l'âge du personnage. Alors, Vous aviez 16 ans à l'époque. Oui, exactement. Et justement, que diriez-vous de votre personnage de Charlotte, jeune fille de 17 ans? Ben, je trouve que c'est un bon exemple. C'est sûr que pas tout le monde a eu cette histoire-là qu'elle a eue, Charlotte, mais le personnage en tant que tel est maladroite, un peu orgueilleuse à cet âge-là. Je pense que tout le monde est un peu, beaucoup d'orgueil en même temps. Elle est ado. Elle est ado. Elle se contredit beaucoup, mais elle est attachante, je pense. Elle est très attachante. Ça commence très simplement. Elle est avec son petit chéri qui lui dit « j'ai quelque chose à te dire » et il lui dit « je suis gay ». Donc on imagine dans quel état cette Charlotte va déprimer jusqu'au jour où elle va trouver un petit boulot dans un magasin de jouets et là-bas, elle déprime plus. La vie reprend son cours. Les jeunes vendeurs sont plutôt charmants. On travaille peu. On couche beaucoup, il faut bien que jeunesse se passe. Bande annonce. Samuel, c'est un gars incroyable puis sensible. C'est mon âme sœur, puis je vais toujours l'aimer. Faut qu'on se parle. Fuck you, Samuel Fortin! Fuck you avec tes je t'aime de merde! Si vous étiez un petit peu plus comme moi, on passerait pas nos vies à jaser de vos estes. Non, mais c'est correct, là. C'est juste que des fois, il faudrait vraiment dédramatiser, puis juste... Yo, Francis. Merci, mec. Juste... coucher avec des hétérosexuels. Les gars du magasin, ça a comme rien à voir avec les gars du secondaire. Là. Ils sont vraiment chill. Comme vous êtes en formation pour vos 2 premiers quarts de travail, vous allez être jumelé à un employé régulier. On va faire ta formation avec moi aujourd'hui. Je pense que j'ai plus joué là que toutes les fois avec Samuel mis ensemble. Puis là, il m'a dit, t'aimes vraiment ça le sexe, toi, hein? Je me sentais super mal, j'étais comme, je suis une salope dans le mauvais sens du terme, mais non. Salope dans le bon sens du terme. T'es une fille parfaite, là, de coucher avec tout le monde. Le sexe, c'était comme un rebound. Beaucoup de rebound. Vous êtes pas tanné de toujours checker vos téléphones, là? De vous demander s'il y a quelqu'un qui essaie de vous rejoindre puis il y a jamais personne? C'est quoi le plan, là? Vive l'abstinence! Ça va tout fucker la dynamique de groupe, ça, là. Écoute, Charlotte, je suis pas une espèce de prince charmant qui va venir régler tous tes problèmes. Tu vas être abstinente, mais tu vas continuer à te mettre genre belle. Tu devrais t'en foutre d'être belle. Ça, c'est libérateur pour vrai. Voilà, ça sort le 12 juin et Marguerite Bouchard est sur notre plateau. Premier grand rôle pour vous, c'est comment est-ce qu'on le vit quand à 17 ans? Premièrement, très belle bande-annonce. Vraiment, je l'avais pas vue, elle est super vous belle. Pas vu, non, j'avais pas vu la bande-annonce. C'est la version française. Oui, c'est super beau. Voilà. Elle est vraiment belle. Juste un mot sur le titre. Le titre n'était pas le même. Le film est sorti il y a 1 an chez vous. 1 an et demi, Et c'était Charlotte et Fun. Charlotte a du fun. A du fun. Ouais, aux États-Unis, c'est Slut in a Good Way. Ouais. Donc, c'est pas le même. On peut le traduire, hein, gelé, salope dans les bons sens du terme. Exact. Salope dans le bon sens. C'est quand même un film, moi j'ai trouvé ça étonnant, qu'à 3 titres. Salope dans le bon sens du terme. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, salope dans le bon sens du terme? C'est une des répliques. Hein. Oui, c'est une des répliques. Dans le fond, je pense que comment on peut l'expliquer, c'est vraiment salope dans le bon sens du terme, c'est faire ce que tu veux, avoir envie de faire l'amour, puis juste l'accepter, puis pas avoir peur du regard des autres, dans le fond. Donc, le bon sens du terme, c'est plus ça, l'accepter, puis le vivre, en fait. Voilà, et dans l'imaginaire, il y a toujours les hommes, quand ils couchent avec beaucoup de filles, c'est des héros, les filles, c'est des salopes. Ouais, voilà. Je reprends des termes qu'ils ont, pardonnez-moi, ce lexique un petit peu Mais c'est un peu cru. ça, c'est le tabou qu'on essaie de défaire, parce que c'est pas vrai que les femmes et les jeunes filles ont le droit à une sexualité autant explosive. En fait, c'est plus jugé, en fait. On n'a pas cette éducation-là où... on nous apprend que c'est normal qu'on a des pulsions à 12 ans. Nous, on nous dit « Attends, c'est peut-être pas le bon. Attends, si t'as le droit de dire non. » Comme ça, on nous dit pas « Si t'as envie, fais-le. » Est-ce que c'était compliqué pour la réalisatrice Sophie Lorrain de parler de la sexualité d'une mineure? Je pense que c'était un besoin. Je pense qu'elle a eu envie. On savait tous les trois, l'auteur, l'actrice et la réalisatrice, qu'on s'embarquait dans quelque chose, veut pas, où on savait qu'il allait avoir
des gens qui allaient trouver ça un peu trop. Par contre, c'est important, c'est vraiment important. On sait qu'il y a une évolution pour les femmes, on sait par contre que c'est pas fini. Puis on a la preuve avec ce film-là, justement, parce qu'il y en a qui ont dit « Mais voyons, cette question-là est réglée, on sait très bien que c'est correct, alors que c'est pas vrai du tout. » Il y a encore du retard là-dessus, je pense. Et alors, au bout d'un moment, place à l'abstinence. Voilà. C'est dans le film. Et c'est un mouvement, en fait, qui vient des États-Unis. Il n'y a pas tellement ça en France, qui est un mouvement sur l'abstinence, de dire, voilà, j'ai trop couché, etc. C'était une des volontés aussi de la réalisatrice de mettre ça? En fait, ça part du fait que le personnage de Charlotte se punit elle-même. Dans le fond, on voit à travers le film que les garçons sont tout à fait d'accord avec ça, ça les dérange pas. Puis Charlotte, elle, avec son orgueil, elle se rend compte de ça, elle décide de faire un mouvement d'abstinence pour un peu mettre tout le monde dans ce bateau-là puis s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Ce personnage-là est très, justement, plein de contradictions puis décide de faire ce mouvement-là. Tout le monde embarque un peu. Finalement, je veux pas trop en dire, mais ça finit par arrêter. Puis c'est juste ce mouvement-là, je pense que c'est l'auteur d'abord qui a écrit ça. C'est vraiment le personnage de Charlotte qui essaie de comme s'en sortir un peu en décidant de mettre tout le monde dans son bateau. Tout le monde la suit en se disant, oui, tout le monde la suit. C'est une option finalement aussi sympa que d'aller trop facilement vers des garçons. Ouais. Le parti pris de tourner en noir et blanc, vous avez l'information, pourquoi? Pourquoi on a décidé de tourner en noir et blanc? C'est sûr que je suis pas la meilleure pour dire exactement c'est quoi, mais je dirais que parce que ça marche bien, hein, voilà, oui, ça c'est fonctionne. super beau. Il y a un beau grain. Oui. Premièrement, c'est un film avec un sujet assez cru, donc on voulait pas que ce soit vulgaire. Puis le film est pas vulgaire du tout, d'ailleurs, c'est quand même assez doux. L'image fait en sorte que c'est encore plus doux. Puis aussi, c'est dans un magasin de jouets, comme on peut voir. Puis ça serait ça serait tellement de couleurs si on avait fait ça dans un magasin de jouets. Vous êtes amusé d'ailleurs dans ce magasin de jouets? Oui, c'était un faux, en fait, c'était comme un... C'est un studio, ouais. Mais c'est pas un studio, c'est un vrai magasin qu'on a tout enlevé à l'intérieur, puis on a tout rebâti. Mais il y avait quand même quelques couleurs, c'est sûr. Mais on voulait le magasin de jouets, justement, pour le pied dans l'enfance, avec ce sujet-là qui est... entrer dans le monde adulte, en fait. Marguerite Bouchard, premier film qu'on va voir en France, hein, ce soir avant-première à 20h15 au Star. Le champ des possibles pour vous est ouvert maintenant. Vous dites que vous auriez envie de tourner avec des réalisateurs français? Ben oui, c'est sûr, absolument. J'aime bien la petite mimique. Là. Oui. C'est sûr que ça sera un plaisir. Ça sera un plaisir. C'est un joli bonbon, ce petit film sur l'amitié entre filles, sur l'amour, sur la place de la sexualité aussi chez les jeunes. Un dernier mot, bande-son de Maria Callas. Voilà, qui vous accompagne. On vous voit comme ça, adossé en train de regarder Marie Callas sur YouTube. Complètement. Ouais, c'est une espèce de fable, ce film-là, une espèce de petite histoire, puis ça rajoute un côté justement très intemporel. Voilà, c'est vraiment à voir, ça sortira le 12 juin, un film à ne pas manquer. On va vous libérer parce que vous devez aller voir les Alsaciens. Vous connaissez Strasbourg déjà? Non, je visite là, j'apprends. Voilà. Et l'Alsace, vous allez un peu vous balader? Oui. Il faut, hein. Boire un petit verre de vin d'Alsace, etc. Oui, ça serait bien. Longue vie à vous, plein de bonnes choses. Merci beaucoup, merci. On marque une petite pause, à suivre Sabrina Keller pour Femmes de foot. Et nouveau plateau, à présent, puisque Thomas Kiefer vient de nous rejoindre, on va parler de son album dans un petit instant. Ça va Thomas? Ça va très bien. Voilà, avec nous deux invités que je vais laisser le soin à la présidente de Femmes de foot de vous présenter. C'est parti. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Et Sabrina, ce soir, deux femmes à l'honneur. Eh oui, deux femmes. Il en manque une, deux jeunes femmes de maman, de battantes, une amitié forte entre elles qui se nourrit de solidarité et de générosité. Tout ce qu'on aime chez Femmes de foot. Peggy, Céline, bonsoir. Vous êtes à la base collègues de travail et depuis quelques années amies. Et dans quelques mois, vous allez vivre une aventure unique ensemble. Vous nous racontez, Céline? Donc alors nous allons en Martinique pour faire le raid des Alizés, qui se déroulera du 26 novembre au 1er décembre. Et donc c'est un raid 100% solidaire, 100% féminin. Et donc nous allons avoir trois choses à faire en fait. Ouais. C'est quoi? Trois épreuves différentes, donc le VTT, le kayak et la course à pied. Ah ouais, donc avant pas se la couler douce quand même. même. Non, c'est pas les vacances, c'est pas le transat. Hein. Non, c'est pas le transat ni le punch. On va voir quelques images, c'est magnifique. Peggy, pour vous, cette aventure est encore plus particulière, elle a une autre saveur, puisque vous êtes
malade, atteint de sclérose en plaques. Tout à fait. Vous avez découvert ça il n'y a pas très longtemps, vous pouvez nous expliquer? Donc il y a 3 ans, j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques, effectivement. J'ai la maladie depuis une vingtaine d'années, mais mal diagnostiquée, et je le sais depuis 3 ans, effectivement. Et donc dans cette aventure, on a l'opportunité de soutenir une association. Et donc nous, on a choisi de soutenir une association de sclérose en plaques. C'est quoi la sclérose en plaques? Alors la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative qui attaque le cerveau. Pardon. Le cerveau. Le cerveau, la moelle épinière. Donc, effectivement, c'est une maladie, on ne connaît pas du tout l'évolution. Donc, on ne sait pas comment se passeront les prochaines années. C'est ça, par poussée, on appelle, effectivement, qui peuvent ou pas se résorber. Donc, quelle idée de faire un raid? C'est quoi le message que vous voulez faire passer derrière? En fait, le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit rester chez soi. On peut déplacer des montagnes et le sport véhicule de belles valeurs de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce raid. Et puis, c'est très important pour combattre la maladie, de rester en forme. Quand je vous ai eu au téléphone, Peggy, vous avez dit une phrase qui m'a touchée. Vous m'avez dit, quand on est malade, il faut vivre. Et je trouvais ça magnifique. Donc, c'est le message que vous comptez faire passer. Oui. Un sacré effort. Donc, vous vous entraînez comment? Depuis quand? Avec qui? Alors, les entraînements commencent à prendre de l'ampleur. Donc, c'est 4 fois par semaine. Là, nous avons commencé le VTT, bientôt le kayak. Nous sommes dans un club de running depuis quelques mois. Et donc, nous pratiquons la course à pied assez régulièrement. On voit des images qu'on est en train de voir. Vous, Peggy, vous êtes plus forte dans quelle discipline? Alors moi, je découvre un peu tout, en fait. Parce que là, si vous voyez sur ces images, c'est vous qui allez pagayer dans pas longtemps. C'est ça, on est d'accord, mais on y est. Moi, je me suis inscrite dans le club de running quand Céline m'a proposé de participer à cette aventure. Ouais. Je n'y étais pas, elle, oui. Donc, je me suis mis au running. On a fait notre premier semi-marathon, donc on y est. Ah oui, quand même. Ouais, Thomas, vous faites un peu de sport, vous courez? J'essaye. Ouais. Vous voyez, un semi-marathon quand même, déjà, ça commence bien. Bravo. Et pour vivre cette expérience, il faut des sous. Quand même. Oui. Vous avez mis une cagnotte en place, c'est ça? Tout à fait. Sur le site Cagnotte Me. On va le voir à l'écran. Voilà. Il manque combien? Il faut combien pour vivre cette aventure? Il faut 10 000 € pour partir. Au total, pour effectivement. Pour les 3. Et donc voilà, on a déjà fait pas mal de démarches, on a déjà récolté une grosse moitié, il nous manque encore pas mal d'argent. Et donc effectivement... on lance un appel quand même ce soir. Tout à fait. C'est 100% féminin, c'est 100% nature, c'est 100% solidaire parce qu'effectivement, elles vont se battre pour être le mieux classées afin de remettre de l'argent à une autre association. D'accord, en l'occurrence la sclérose en plaques. Alzacep, vous avez encore envie de dire un mot sur eux? Alzacep, c'est une association qui est très importante pour les malades, en fait, qui est là au quotidien, qui les soutient. Et c'est vrai que moi, quand je suis tombée malade, ça fait vraiment la différence dans l'acceptation. Donc voilà, on avait envie de les mettre en lumière pour que d'autres malades qui n'ont pas forcément la connaissance... Parce qu'ils vous ont bien accompagné, ils vous ont donné l'information qui était nécessaire. Oui, tout à fait. Ils expliquent la maladie, les traitements, ils sont là à chaque poussée, c'est eux qui prennent en charge tout. Ils sont vraiment là au quotidien, en fait. C'est proche des patients. Vous avez de super copines quand même qui vous emmènent dans cette aventure. Bravo à vous. Nous aussi, on va vous soutenir avec un petit chèque de 1 000 €. Voilà, c'était la petite surprise, si on le voit. Laissez-le bien comme ça, bougez plus Sabrina, on le voit. Ouais, c'est parfait. Super, je vous le remets. C'est le soutien de Femmes de Foot. Merci énormément pour votre aventure. On sera avec vous, les filles. Merci beaucoup. C'est une surprise où à 18h, quand on fait la répétition, j'ai dit à Sabrina, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, ça c'est une surprise, je vais leur en parler. Merci vraiment. Elles ne sont pas au courant. Et dans la vie, vous êtes collègues, vous travaillez, vous faites quoi? Oui. Nous sommes employés de banque. Employés de banque. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Les taux sont un peu bas? Oui. Très bas. Justement, c'est le moment d'acheter une maison. Non, ça sera très bon pour moi. Merci en tout cas, vous restez avec nous. On va passer de la très bonne musique maintenant. Thomas Kiefer, je peux dire quoi? Auteur, compositeur, interprète, alsacien? C'est ça. Voilà. Oui. Un enfant du cru, un enfant d'ici. Né en Alsace, oui. Voilà. Nouvelle tournée, ça sera en 2020, mais pas que. Ça commence demain sur la scène de la laiterie. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas monté sur scène? Un bout de temps, puisqu'on a travaillé en studio et ça faisait 2 ans en fait que j'avais pas joué en Alsace déjà. Donc grosse pression pour demain? Un petit peu, ça commence à monter là tranquillement. Surtout que vous allez présenter un nouvel album de 12 titres. Avant qu'on écoute Keep on Raining, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet album? Comment il s'est fait? Donc c'est un album qui a été réalisé par Jean-Pierre Janniot. Donc Jean-Pierre Janniot, c'est le monsieur qui est le son de Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, Johnny Hallyday. Et donc c'est un grand monsieur. Il avait aussi réalisé Jean-Michel Jarre, Oxygène.
Oui, d'accord. Voilà, donc c'est Monsieur Référence. Voilà, exactement. Et voilà, donc il a transcendé ses chansons, ses 12 titres. Et j'ai travaillé avec une équipe assez incroyable aussi. Alors on y revient, on va écouter quand même un petit extrait. Premier extrait de l'album Keep on Running. Écoutez. Run, just keep on running till you find your own freedom. Look for a safe place for your shelter where you can repair your soul. Behind your smile, you can keep hiding all your shame and all your scars. This guy has to pay for all the tears that you cried. You cried. Voilà, ça sonne super bien. on sent, voilà, vous êtes content, vous avez réussi votre coup. Keep on running, vous courez après quoi c'est t'arrêtes pas de courir en fait. Donc c'est une chanson que j'ai écrite il y a 2 ans à peu près, qui parle, enfin c'est un sujet qui est venu un peu à la mode, c'est les violences sur les femmes. Ouais. Et donc ce message dans cette chanson explique juste de partir, de courir le plus loin possible et de ne pas s'arrêter. Quand on tombe sur quelqu'un comme ça. Voilà, exactement. Voilà, il faut porter plainte juste avant, mais ça c'est une petite digression. D'où le fait que dans le clip, et on le voit sur ces images, les filles, voilà, elles se battent, elles ont des gants de boxe. Comme à côté de moi, on a 2 battantes. Exactement, comme Peggy et Céline. Je veux revenir sur l'album Studio. C'est un album, le Studio, voilà, il y a des influences très U2 qu'on ressent dans ce morceau-là. C'est quoi vos influences musicales? Ça va du vieux songwriter comme Bob Dylan à Neil Young, voilà, ou U2, ou des choses beaucoup plus rock, Kings of Leon, donc un groupe américain. Voilà, c'est beaucoup de... Enfin, toutes mes influences sont ressorties dans cet album. Et grâce aux musiciens qui étaient avec moi en studio, ils ont transcendé mes chansons en les interprétant. C'est vous qui les avez composées? J'ai tout composé sur cet album. Mais après, il faut un bon producteur derrière. Voilà, exactement. Et Thomas, que raconte Sister alors? Alors Sister, c'est on va dire, c'est plus familial, c'est-à-dire c'est un grand frère qui parle à sa petite sœur et qui lui donne des conseils pour avancer dans la vie et de ne pas se laisser abattre. Donc, vous êtes un ultra sensible et puis peut-être, pour la défense de la cause des femmes, je vois que... Peut-être, mais en tout cas, j'ai envie de donner des messages positifs en fait dans ma musique parce que bon, actuellement le monde est assez difficile, je dirais. Et voilà, j'avais besoin de sortir un album énergique et avec des messages positifs. Ah bon, qu'on en prenne un extrait où a été tourné le clip de Sister? Parce qu'il y a quelques images new-yorkaises au départ. Tout à fait, donc le réal avait tourné des images à New York et les images de moi ont été tournées dans le sud, donc ça a été un mélange entre New York, la plage, le skateboard, ouais, ça donne exactement. Sister, regardez. Sister, how long shall you bear this? How long shall you take this? I can't let you go farther. I can't let you go deeper. This is fear, this is tears, this is everything you are, and flee into fake world made of grief and lullabies. This is faith, this is love, this is everything you need to hold in your weary heart. Remain strong side by side.
Voilà, on a le sentiment, Thomas Kiefer, super album, hein, qui a des moyens sur cet album, c'est le 3e que vous écrivez. Il y a plus de sous, il y a plus de moyens, il y a plus de prod. On va dire ça, oui. Malheureusement, pour faire... Heureusement, là c'est bien. Mais... Enfin, pour faire un produit de qualité, il faut injecter de l'argent. Et donc il y a une production avec moi qui s'appelle C'est ma prod. Ouais. Et donc, surtout, il a été réalisé dans 2 grands studios, le studio Gang, légendaire à Paris. Donc, avec tous les artistes, les grands artistes sont passés là-bas. Et puis à l'ICP en Belgique. Ah ouais. Et donc c'est un méga studio avec, on trouve de tout. Les plus grands ont enregistré là-bas. Voilà, exactement. Et on trouve vraiment tout le matériel qu'il faut, des vieux synthés vintage, aux vieilles guitares. Voilà, donc voilà, c'était que du bonheur. En fait. Bientôt sur une tournée qui sera européenne. J'ai ouï dire que ça sera peut-être après là où était Marguerite Bouchard au Canada. Tout à fait. Voire aux États-Unis, c'est comme ça que ça va se faire. C'est en train de se monter et ça démarrera en 2021. Et la petite formation à partir de demain à la laiterie. Donc demain, je serai accompagné de François Delphin qui a joué sur l'album. Et donc lui, c'est le pilier, on va dire, avec moi du groupe. Et il y aura Olivier Brossard, le bassiste de Laurent Voulzy, et Jimmy Montou, qui est le batteur de Manu Lanvin. Et ils sont absolument incroyables. Donc, on va juste se recaler en régie sur Keep on Running, on va passer encore un petit extrait. Le temps d'avoir un petit mot sur notre invité Thomas Kiefer qui a déjà fait des scènes en compagnie de Gary Moore, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Scorpions, Calvin Russell. Vous avez fait l'Olympia, vous avez fait les Eurokéennes de Belfort et vous allez le retrouver sur la scène de la laiterie, notamment avec ce titre-là. C'est parti. What you look for. Be always faithful to yourself and never forget where you come from. Keep on running, baby. Save your life and save your soul. Keep on running, baby. Voilà pour ce nouvel album dont la pochette va s'afficher à l'écran. Il est disponible, on le trouve à peu près sur toutes les plateformes. Oui, toutes les plateformes musicales. Voilà, ne le manquez pas, ni demain à la laiterie. Ça a été un plaisir. Hein. Eh ben, c'était un plaisir d'être avec vous. Et bonne route, Thomas. Avant Merci de se quitter, 30 secondes, on va parler de Slow Up dans un instant. Vous avez fait 20 secondes, vous avez fait quelque chose avec Nicolas Riffel du football. J'étais coach ce week-end. Tu as été coach. Ouais. On a quelques photos parce que c'est aussi pour la bonne cause. Hein. Oui, c'est au profit de Life Pink. Voilà, le chèque que vous avez remis à Nico. À Nico. On a passé un bon moment. Bon, il a pris 3 buts quand même. Hein. On a perdu 3-2. Je n'étais pas tellement contente. Ouais, je crois que la gastronomie, c'est plus son truc. Il y avait, regardez les photos. Ouais, alors il y a une photo, celle-là, c'est une pure arnaque, parce qu'on a le sentiment que c'est un grand, sauf qu'il s'en est pris plein. Oui, mais je pense qu'il rentre. Hein, voilà, avec toute mon amitié, mon cher Nico. Merci en tout cas, Thomas. Merci à vous, Peggy, Céline. Merci. Belle route pour ce rallye. Ce raid, vous nous tiendrez bien sûr au courant. Nous on repart maintenant dans l'actualité avec le Slow Up. C'est à la une du Tour des Cantons. Moi je vous dis à demain 19h. Salut. Dimanche dernier, Rochevire, il est 9h. Le 7e Slow Up va bientôt commencer. Cette année, au pied du Haut-Königsbourg, le parcours s'est agrandi. 38 km pour les plus intrépides, mais différentes boucles plus courtes permettent à tous de profiter de ce beau dimanche. C'est la fête, la météo est de la partie. Ici, nous sommes à Rochevire, en plein cœur de l'Alsace et en plein cœur du vignoble alsacien. Le Slow Up va démarrer dans 5 minutes et nous savons déjà que c'est un succès. Merci à tous ceux qui ont permis l'organisation de ce Slow Up, l'association Slow Up, mais aussi tous les partenaires publics et privés sans qui ça ne serait pas possible. Avec 44 000 participants, cette édition n'aura pas démenti le succès des précédentes. Année après année, le Slow Up s'installe comme un des temps forts du printemps alsacien. Mais la grande fête populaire fait également des émules au-delà des Vosges. Cette année, impossible de trouver une chambre ou une location à proximité du parcours. Une belle pub pour la région, d'autant que cette année, le patrimoine est lui aussi mis à l'honneur.
C'est la fête de l'Alsace centrale, c'est l'occasion de faire la promotion aussi du vignoble, du patrimoine architectural, paysager, des lieux comme la bibliothèque humaniste de Célestat, la Maison du Pain. Au départ, c'était de l'œnotourisme, la route des vins. C'est devenu la fête de la mobilité douce et du cyclotourisme. Et maintenant, c'est en fait une vraie manifestation de notoriété pour l'Alsace. C'est aussi de la notoriété pour toute l'Alsace. Donc il y a des retombées locales, mais des retombées au-delà de la route des vins. Dans chaque village du parcours, des animations, des jeux, mais aussi des dégustations. Cette année encore, le Slow Up aura bénéficié d'une météo exceptionnelle pour le plus grand bonheur des cyclistes. Qu'est-ce qui vous a amené au Slow Up aujourd'hui ? Déjà le beau temps, et puis le côté convivial de joindre l'effort de cycliste aux dégustations locales. Mon papy, ma mamie puis mon tonton, ils m'ont demandé de venir ici, puis j'ai dit oui pour m'amuser, parce que j'avais envie de faire du vélo. Écoutez, là c'est notre première dégustation et c'est magnifique. Mais c'est une très belle maison que je recommande à tout le monde. À Rorschwihr, comme sur l'ensemble du parcours, les vignerons proposent la découverte de leur production. Pierre Gassman propose ainsi 17 vins à la dégustation, une plongée dans le terroir du petit village haut-rhinois. On a fait l'ensemble de cette édition, l'intérêt de Slow Up, c'est qu'il y a des néophytes dans le vin et des gens qui ne connaissent pas le vin. Donc on leur fait une approche de découverte de vin et la notion de goût et de partage pour faire l'émotion des saveurs. Et souvent dans le groupe d'amis, il y a toujours un connaisseur de vin et c'est lui qui va ramener ces gens-là et les faire découvrir pour apprendre à déguster et à apprendre les saveurs. Et il y a des gens qui prennent leur week-end spécial pour venir et au début ils goûtaient un ou deux vins. Il y a des gens maintenant qui font l'ensemble des 17 vins parce qu'ils peuvent goûter jusqu'à 1994 en fait, des vins plus âgés pour qu'ils comprennent pourquoi il faut laisser vieillir les vins sur les sols calcaires. Si la dégustation ravit les papilles des plus grands, tous ne semblent pas de cet avis. Ça me plaît pas trop de faire qui s'arrêtent pour boire du vin, ça me plaît pas trop parce que moi je bois pas de vin. Enfin, le Slow Up, c'est aussi l'occasion de faire la promotion des modes de déplacement doux. Ainsi, au conseil départemental du Bas-Rhin, on espère que ce type d'événement permette au plus grand nombre de redécouvrir les joies de la bicyclette, tant pour les balades que pour les déplacements du quotidien. Il faut dire que question itinéraire cyclable, en Alsace, on a fait beaucoup ces dernières années. Les deux départements ensemble, c'est près de 90 millions qu'ils ont consacrés depuis une vingtaine d'années au développement des itinéraires cyclables, 55 millions dans le département du Bas-Rhin depuis 20 ans. On voit bien aujourd'hui que ça répond à une réelle demande de nos concitoyens. On voit aussi qu'avec le vélo électrique, ça donne des potentiels énormes, y compris dans les territoires de montagne vosgienne en Alsace. Donc on regarde les enjeux du climat, on regarde la préservation de l'environnement. C'est vraiment essentiel pour nous de développer le vélo, la pratique du vélo sur notre territoire. La France est la première destination mondiale pour le cyclotourisme. Ainsi, en Alsace, on a une belle carte à jouer avec nos itinéraires, nos terroirs et la diversité de nos paysages. Si le tourisme est souvent pointé comme source de pollution, le tourisme à vélo est, lui, bien plus propre et tout aussi bon pour l'économie locale. Alors écoutez, nous avons fait des terres de l'Alsace une terre d'itinérance douce. Alors il y a un enjeu touristique autour du fluvial, autour de la randonnée, mais aussi autour du cyclotourisme effectivement, parce que d'abord le touriste à vélo, d'abord la pratique du vélo touristique, elle se développe fortement en Europe et donc on a intérêt à pouvoir faire une offre de qualité. De plus, un touriste à vélo dépense à peu près 100 € sur un territoire. Donc ça va aussi aider l'économie locale, les petits commerces, l'hôtellerie, la restauration et bien sûr le monde viticole qui est une de nos fiertés. Enfin, si après le Slow Up, la pédale vous démange, vous pourrez retrouver un ensemble de parcours découvertes dans l'application Bas-Rhin à vélo. Notez également que le Tour de France fera 2 étapes en Alsace cet été, les 10 et 11 juillet.